ce genre de vidéos sur ma chaîne régulièrement depuis pas mal d'années. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre pour que vous puissiez en voir ou en revoir si ça vous tente. Et je vous mettrai aussi le lien vers ma chaîne secondaire où je fais également ce genre de vidéos, mais sans chuchotement et plus longues puisqu'elles font tout au moins 30 minutes. Donc si pour travailler, réviser ou vous endormir, vous avez besoin d'une absence de chuchotement, je ne peux que vous conseiller cela. Oui, je fais de l'autopromo après tout. Pourquoi pas? Vous pourrez évidemment retrouver sur l'une comme l'autre de mes chaînes tout un tas d'autres types de vidéos si ça vous tente. Je me suis dit que j'allais essayer de faire du tapping sur du métal pour changer. Parce que je fais souvent du tapping sur des matières, des livres, du bois, des choses comme ça, mais je crois pas avoir trop fait sur du métal et je trouve que le son est un peu différent, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ça. On va faire du crinkle fort. Ça, je sais que je vais baisser le son. Avec mes pâtes préférées. Les coquillettes. Je crois que les coquillettes, pour beaucoup de gens, moi y compris, ça rapporte vraiment à l'enfance, aux coquillettes jambon, coquillettes ketchup, coquillettes fromage, coquillettes ketchup fromage, qu'on nous sert quand on est tout petit et moins petit. Qui est vraiment le genre de plat un peu Madeleine de Proust. J'en fais pas très souvent à la maison parce que mon chéri, c'est pas du tout les pâtes qu'il préfère. Il a tendance à dire que c'est plus difficile à mâcher et qu'on a tendance à les gober, ce qui fait un peu mal à l'estomac. Mais c'est pas grave. De temps en temps, j'en fais quand même. Mais que pour ma consommation. D'où le fait que je fais que des petites portions à chaque fois. Et que ces petits paquets de 500 grammes durent assez longtemps. Racontez-moi si vous voulez en commentaire quelles sont vos pâtes préférées à vous, si vous avez envie. Ça me fera rigoler de vous lire.
s'était cassé, c'est-à-dire qu'il ne s'enroulait plus à l'intérieur, mais j'avais gardé le mètre pour pouvoir mesurer des choses. L'avantage c'est que c'est souple, donc on pouvait mesurer par exemple sa main, tout ça, mais je l'avais entre guillemets perdu. Et donc j'avais acheté celui-là chez Action, je crois. En attendant, et évidemment je l'ai retrouvé. Donc écoutez, je me dis j'en ai deux. Et de l'autre côté, on a les Inch, je crois. Dites-moi ce que vous en pensez. Des Américains. Parce que Inch, je crois que ça correspond à une phalange. Donc ça pourrait être ça. J'avais fait un roleplay un jour en utilisant ce mètre. Roleplay que j'aimerais bien recommencer. Mais bon,
traîner, soit un magasin dans ce style-là, mais je sais plus exactement lequel. Et donc vous voyez quelle est couleur du carton, avec en doré comme une branche de sapin, et il y a deux petits points rouges là. Ici c'est un point qui sert à mettre une ficelle pour l'accrocher. J'aime bien le son qu'elle fait avec les ongles, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je me disais que ça pouvait être peut-être relaxant, les scratch comme ça. Scratch, 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 scratch. Je voulais aussi vous demander, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo de pur tapping? Parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Je sais que le tapping est un des déclencheurs, un des triggers préférés de beaucoup de monde. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît si jamais ça vous tente que j'en fasse une ou pas. Et d'ailleurs, tant que vous êtes en train de m'écrire un commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre déclencheur préféré de cette vidéo. Que j'en refasse ou que je réutilise les objets si jamais j'y pense, ce qui n'est pas gagné. Alors, faisons un peu de tapping sur un livre, puisque après tout, pour moi c'est un classique de ce genre de vidéo. Là, j'utilise le livre 1, Outlander, que j'avais acheté. Je sais plus si je vous avais dit, mais je vous avoue que je regrette un peu d'avoir acheté ce livre-là. Parce que peut-être 15 jours après le moment où je me suis enfin décidée, bim, la bibliothèque à côté de chez moi se met à les acheter. Et là je me dis, mais punaise, si j'avais su, je les aurais seulement empruntés. Parce que je sais pas du tout si ça va me plaire. Vu que je suis pas trop histoire, hein, on va pas se mentir. Je l'ai raconté plus d'une fois sur la chaîne, mais bon, l'histoire ce n'est pas, mais alors pas du tout une passion. Donc je ne suis pas du tout sûre d'aimer ce livre. Après là, comme il est neuf, peut-être que celui-là ça ferait partie des livres
j'avais envie de vous faire un peu des bruits de, comment dire, velours avec cette très vieille palette de maquillage que j'utilise toujours. Pour les palettes de fard à paupières, je ne crois pas trop aux dates de péremption. Quand les fards sont secs, enfin je veux dire quand c'est pas des fards où on met les doigts dedans, quoi. Et celle-ci était justement célèbre à l'époque, donc il y a quoi, 15 ans, pour son côté velours qui attrape un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi là j'ai une tonne de poils de chat dessus et pourtant je fais le ménage chez moi, mais c'est juste qu'avec 3 chats c'est compliqué. Et en fait un problème qu'elle a, c'est qu'elle est un peu aimantée, mais pas tant que ça, et donc elle pouvait malheureusement s'ouvrir si vous la transportiez dans un sac, une valise ou autre. Donc moi ce que j'avais fait, voyant ça, c'est que j'avais gardé la boîte d'origine et quand je l'emmène avec moi, ce qui est pas tout souvent parce que voilà, faut vraiment que je parte loin ou que j'ai un événement avec un fard spécifique que je veux utiliser, que sinon je prends des petites palettes, hein. Moi je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Eh bien je l'emmène comme ça. Moi je trouve que ce son est assez agréable. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous-même ça vous plaît pas, je sais pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve d'ici quelques mois pour une nouvelle vidéo de multi-déclencheur sur ma chaîne. Parce que je voudrais essayer d'alterner avec les vidéos de page turning et de clavier de PC régulièrement régulièrement ces vidéos-là. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.